Shalom, shalom la famille, que le Seigneur soit glorifié, celui qui nous permet d'être encore debout ce matin. Que son nom soit béni de ce qui nous permet encore de vivre cette journée. Pendant que d'autres personnes n'ont pas pu se réveiller ce matin, nous sommes infiniment reconnaissants pour son amour et sa bonté, sa miséricorde qui se répand dans notre vie au travers le souffle que nous avons ce matin. Quelles que soient les situations dans lesquelles tu es bien-aimé, commence par dire merci au Seigneur. C'est un signe pour lui, en te réveillant ce matin, c'est un signe pour lui de te faire comprendre qu'il n'a pas terminé avec toi. Même si tu es dans les tempêtes de la vie aujourd'hui, même si tu passes par les feux aujourd'hui, les factures ne sont pas payées, les maladies sévissent dans le corps des membres de ta famille ou de toi-même, tu dois te mettre en place une seule chose. Celui qui t'a créé est fidèle à sa parole. Il a dit qu'il a des projets de paix et non de malheur pour toi. Et alors que tu traverses les feux ou les eaux, cale-toi sur sa parole et sois convaincu que sa parole est la seule à même de pouvoir apporter la vie dans ta vie. C'est la seule vérité. Rends grâce et pose ton regard sur sa parole et non pas sur les situations dans lesquelles tu te trouves aujourd'hui. Que le Seigneur soit glorifié et que tu sois fortifié au nom de Jésus. Donc nous continuons toujours notre voyage dans la compréhension de notre communion avec le Saint-Esprit. Donc lorsque je reprends ce verset de Ephésiens 3, verset 20 à 21, il dit ceci: « À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser infiniment au-delà de ce que nos prières peuvent demander ou que notre imagination ose espérer. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ à travers toutes les générations jusqu'au temps infini du monde à venir. Amen. » À celui qui peut réaliser infiniment au-delà de ce que nos prières peuvent demander ou que notre imagination ose espérer. Comment il peut le faire? Par la puissance qui agit en nous. Écoute cette phrase. Par la puissance qui agit en nous. Donc en toi et en moi, bien-aimé, il y a une puissance active qui est capable d'apporter le changement. Quand Jésus dit dans Actes 1, verset 8, « Mais le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez une puissance. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie, jusqu'au bout de la terre. » Il a dit, vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Or, nous, en tant qu'enfants de Dieu, le Saint-Esprit est venu en nous pour valider, acter, nous qualifier que nous sommes des enfants de Dieu. C'est le signe de notre filiation divine, la présence de l'Esprit de Dieu en nous. Or, c'est cette présence puissante de Dieu lui-même en nous qu'il utilise pour agir dans notre vie, pas autrement. C'est cet esprit qu'il a mis en nous qu'il utilise lorsqu'il veut agir dans la vie d'une personne. Donc n'attends pas que Dieu travaille ou fasse quelque chose pour toi à partir du ciel. Non. Il est à l'œuvre dans ta vie au travers l'esprit qui est en toi. Parce que le mot qu'il a utilisé, Jésus, car vous recevrez une puissance. Ce mot-là, quand tu le prends en grec, c'est dunamis. Donc, une puissance, dunamis. Et cela signifie capacité de provoquer ou d'effectuer un changement. Donc, cette conscience que personnellement, moi-même, je travaille là-dessus pour la développer chaque jour. Cette conscience qu'il y a une puissance qui agit en nous. Une puissance capable de provoquer ou d'effectuer un changement. Lorsque tu te réveilles le matin, tu dis « En moi demeure une puissance active, capable de provoquer et d'effectuer des changements dans ma vie. » Bien-aimé, lorsque cette phrase, lorsque cette conscience se développe chaque jour à l'intérieur de toi, je sais que je suis la demeure de l'Esprit puissant de Dieu et que ma vie est irradiée par sa présence.
Lorsque tu as cette conscience qui se développe chaque jour, je te garantis que tu es capable de réussir n'importe quoi. C'est ce que moi, je suis en train de travailler à l'intérieur de moi en tant que chrétien d'abord et en tant que berger pour que je sois un exemple pour ceux qui m'écoutent. Emmener l'Esprit de Dieu d'être cette puissance qui agit en moi dans toute sa puissance, capable de provoquer et d'effectuer du changement dans ma vie. De la raison pour laquelle je suis convaincu que nous pouvons réussir, toi et moi, parce que la vérité, nous la connaissons. Maintenant, il faut que cette vérité, c'est-à-dire que la conscience que l'Esprit de Dieu en nous agit et que Dieu peut réaliser au-delà de ce que nous prions ou de ce que nous imaginons grâce à cet esprit, si nous arrivons à développer cette capacité, cette conscience à l'intérieur de nous, nous sommes capables de réussir n'importe quoi par ce pouvoir, par cette puissance qui est en nous, qu'on appelle le Saint-Esprit en nous. L'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 4, verset 7, dit « Ce trésor, nous le portons dans des vases faits d'argile, pour que ce soit la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste, et non notre propre capacité. » Donc le corps physique, c'est de l'argile, c'est de la terre. Mais à l'intérieur, il y a un trésor, une puissance. Que lorsque tu es conscient de ça, tu sais que toi qui as un corps de terre, tu ne peux pas te glorifier. Jésus disait lui-même, c'est le Père en moi qui fait les œuvres. C'est le Père, ce n'est pas moi. Donc si aujourd'hui, toi et moi, nous luttons encore pour la vie, je pense que nous avons la responsabilité, l'obligation, la nécessité de déployer notre conscience spirituelle, de réaliser qu'à l'intérieur de nous, il y a une puissance qui agit et que Dieu utilise pour changer notre vie. Sinon, nous allons continuer à travailler, à fonctionner et à déployer des efforts et nous enregistrons des succès minimes. Alors que lorsque nous le laissons, nous sommes conscients de ce que nous sommes à l'intérieur et que nous développons cette capacité d'être en communion avec lui, nous sommes capables d'accomplir plus même. Jésus l'avait dit, si vous croyez à moi, vous pouvez accomplir plus même que ce que je fais, parce que moi je m'en vais au Père. Et quand il disait ça, je m'en vais au Père, pour dire, le Saint-Esprit viendra sur vous, car moi je ne serai plus physiquement avec vous. C'est très important que nous comprenions cela, parce qu'il y a de fortes chances que beaucoup d'entre nous ne soient pas conscients de ce qui est à l'intérieur d'eux, et d'autres, ils sont conscients, mais ne profitent pas de la puissance de l'Esprit qui est en eux. Et pourtant, nous lisons des versets, l'apôtre Paul dit, je puis tout par la capacité de celui qui est à moi, le Christ à moi. Même le prophète Michée avait affirmé même à ce temps-là, en vérité, je suis plein de puissance par l'Esprit du Seigneur. Donc il y a des prophètes qui avaient le discernement. Et nous avons la connaissance. Eux qui avaient le discernement, nous avons la connaissance, nous sommes à même de pouvoir proclamer la même chose. Je puis tout, je suis capable de tout, parce qu'à l'intérieur de moi, il y a une puissance active, agissante, par laquelle Dieu est capable de faire de grandes choses dans ma vie. Le Saint-Esprit en nous est le Créateur, parce que c'est l'Esprit du Créateur. Il est l'auteur de l'œuvre de Dieu. Tout ce que Dieu fait est par la puissance du Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit, aujourd'hui vit en chacun de nous. Il vit en nous et à travers nous, il agit. Parce que depuis la Pentecôte, bien-aimé, le Saint-Esprit est venu sur la terre pour accomplir son ministère. C'est-à-dire que celle de pouvoir manifester Christ dans la vie de ceux qui croient. Le ministère, celui d'amener la vie de Dieu à se répandre dans la vie de ceux qui croient. D'amener la libération, la délivrance, l'affranchissement, l'élévation, les bénédictions de Dieu dans la vie de ceux qui croient. Tu ne peux rien attendre sans le Saint-Esprit. Et depuis qu'il est descendu, il a pris place dans le cœur des croyants. Il est toujours là. Nulle part que personne te dise non, il est reparti. Non. Donc aujourd'hui, Dieu ne travaille pas ou ne fait rien pour nous du ciel.
Au travers de cette prière que Jésus a montrée aux Juifs, pas aux chrétiens nés de nouveau. C'est une prière qu'il a montrée aux Juifs quand il dit « Notre Père qui est au ciel ». Mais nous disons « Notre Père » à l'intérieur de nous par le Saint-Esprit. Il fait tout ce que tu peux demander, tu peux désirer selon sa puissance qui est à l'œuvre en toi, bien-aimé. La Bible dit qu'il a cessé toutes ses œuvres. Dieu a cessé toutes ses œuvres. Ce que nous avons aujourd'hui, ce n'est que la manifestation. Mais ça, il faut que les chrétiens le sachent. Il faut qu'ils les sachent. Dieu a cessé ses œuvres. Il s'est reposé. Donc si aujourd'hui nous possédons, c'est la manifestation de ce qu'il a accompli en Christ Jésus. Ce que je viens de dire, tu peux le trouver, bien-aimé, tu peux le trouver dans Hébreux 4, verset 10. Il dit ceci, celui qui a trouvé le repos de Dieu et y est entré, se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Dieu se reposait de ses œuvres. Donc ce n'est pas parce que nous prions qu'il va faire. Ce n'est pas que nous prions qu'il va agir, non. Quand nous élevons la voix, quand nous proclamons sa parole, nous rendons manifeste tout ce qu'il a accompli pour nous et qu'il a manifesté en Christ Jésus. Nous rendons manifeste. Même quand tu parles de Jésus, la Bible dit qu'il était assis. Il était assis, position de repos à la droite de Dieu. Donc tu verras ça dans Éphésiens 1, verset 20. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Jésus est assis dans le repos. Donc c'est à nous de discerner que nous sommes, si aujourd'hui nous voulons que les choses se manifestent dans notre vie, ce n'est pas « Oh Seigneur, fais-moi ça ». « Oh Jésus, accomplis-moi ça ». Non. Tout est accompli que Jésus avait dit à la croix. Donc cela signifie que ce qu'il nous reste à faire, c'est d'amener à manifestation ce qui a été déjà accompli. Dieu, la Bible dit qu'il s'est reposé de ses œuvres. Christ, il est assis à la droite de Dieu. La position assise, c'est une position de repos. C'est très important de discerner cela pour que nous nous tournons vers ce qui nous reste comme élément de manifestation de la gloire de Dieu dans notre vie, c'est-à-dire la présence de son esprit à l'intérieur de nous. Donc quand tu comprends cela, tu réalises que quand les gens prient et demandent des choses à Dieu et croient qu'il fait quelque chose à ce sujet, en fait, il ne le fait pas vraiment. Oui, il est clair que quand un miracle se produit, c'est bien la puissance de Dieu qui est à l'œuvre, mais la puissance qui manifeste ce qui a été déjà accompli en Christ. Regarde, lorsqu'un gouvernement, donc c'est un exemple, un gouvernement d'un pays quelconque fait quelque chose, donc le crédit ou le blâme est attribué au président, c'est lui le président. Donc s'il y a un souci dans un gouvernement ou une personne à qui il a confiance qu'il a déployé vers le bas, et que cette personne fait bien les choses, on dira c'est le président. Si cette personne fait mal, on dira c'est le président. Le président entre-temps n'a rien à voir avec cela. Les ministères ou les bureaux désignés étaient responsables du travail sur la base évidemment de l'autorité qui leur a été donnée par le président. Mais cependant, lorsque cette situation se manifeste, que ce soit une bonne ou une mauvaise situation, les gens ne verront même plus l'autorité déléguée. On verra automatiquement celui qui a donné l'ordre, c'est-à-dire le président. De même, dans la dimension spirituelle, bien-aimé, la puissance de Dieu est à ta disposition. C'est comme une puissance déléguée. Agis. Agis. Et nous nous dirons gloire à Dieu. Le monde ne saura pas que ce n'est pas Dieu. Et ce n'est pas toi qui les fais. Mais toi, tu sais que c'est celui qui est en toi qui fait les œuvres, comme Jésus disait. Donc la puissance de Dieu t'a été déléguée. Agis librement, sois conscient. Et grâce à cette puissance, Dieu est capable de faire bien au-delà de ce que tu peux demander ou penser. Il va utiliser ton corps, il va utiliser ton cœur, il va utiliser ta bouche pour que tu proclames la parole de vérité et que cette parole, par le Saint-Esprit, se manifeste dans toute sa puissance. Il peut faire au-delà de tes demandes, de tes attentes, de ton imagination grâce à son pouvoir qu'il a mis en toi.
Rappelle-toi que Jésus a dit aux disciples que lorsque le Saint-Esprit descendra, ils vont recevoir sa puissance et ils deviendront des témoins. Les témoins, c'est des personnes qui sont capables de produire des preuves. Comment? Par des actions qu'ils posent. Mais comment ils vont témoigner Jésus? Mais ils vont témoigner par des œuvres surnaturelles. Nous allons témoigner par des œuvres surnaturelles. C'est là où nous serons des témoins. C'est là où nous serons des témoins. Paul disait, celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Même devant l'ennemi, tu as la puissance active, capable de détruire le plan et les œuvres de Satan. Il dit, avec Dieu, je ferai des exploits. Quel que soit le temps qui sont passés, les difficultés que tu as eues pour pouvoir agir, lorsque tu es conscient qu'en toi, il y a la puissance divine, active, puissante, qui agit au-delà de tes propres prières, tu es capable de dire, je veux accomplir des exploits. Gloire à Jésus. Oh, waouh. Gloire à notre Dieu qui chaque jour nous amène à discerner les choses différemment. Bien-aimés, soyons conscients de Dieu à l'intérieur de nous. Reconnaissons et utilisons son incroyable pouvoir à l'œuvre en nous. Et cette conscience de la puissance qui est en nous, de ce pouvoir qui est en nous, est à notre avantage. C'est à notre avantage. Et en tant que chrétiens, nous ne sommes pas des gens ordinaires si nous sommes conscients qu'à l'intérieur de nous, nous avons la puissance du Créateur. Nous avons l'esprit du Créateur. Nous ne devons jamais être des victimes de la vie normale lorsque cette conscience sera bien assise dans notre esprit. Donc, si tu te trouves dans une situation difficile aujourd'hui, bien-aimé, une situation précaire, une situation désespérée, sois en paix, sois réconforté. Tu as ce qu'il faut pour gagner. Oui, c'est ce que moi je crois aussi pour moi-même. Quelle que soit l'adversité, quelle que soit la situation, il y a quelque chose en chacun de nous. La vie est la puissance dynamique de l'Esprit de Dieu pour effectuer des changements dans notre vie de tous les jours. Soyons conscients, profitons de la puissance de l'Esprit en nous, bien-aimés. N'attendons pas que Dieu agisse encore au ciel. Non, il est à l'œuvre à l'intérieur de nous. Il est à l'œuvre. Grâce à ce pouvoir, tu peux accomplir l'impensable, l'inimaginable, l'impossible. Voilà pourquoi il nous a dit tout est possible à celui qui croit. Ces mots commencent à avoir de la valeur lorsque tu comprends l'importance de la communion avec le Seigneur Saint-Esprit. Ah, c'est lui qui peut faire au-delà de nos prières et de notre imagination grâce à la puissance qui agit en nous. À celui-là soit la gloire d'éternité en éternité. C'est ça le vrai christianisme. C'est-à-dire le divin qui opère puissamment dans l'humain. Tu n'as pas besoin d'aller à un endroit ou à un autre pour chercher de l'aide ou un pouvoir. Non, tu as tout à l'intérieur de toi. Toute la puissance dont tu as besoin pour effectuer le changement dans ta vie est en toi par le Seigneur Saint-Esprit. Maintenant, il nous reste une chose, toi et moi, bien-aimés, nous mettre au travail, développer la conscience et commencer à agir avec la conscience qui a un pouvoir à l'intérieur de moi qui me permet d'agir. Quand je parle, il donne vie à mes paroles. Quand j'agis, il donne puissance à mes actions. Oh, gloire à toi, notre Dieu. Bien-aimés, nous allons élever la voix avec la conscience qu'il y a une puissance agissante, active à l'intérieur de nous, qui nous rend capables d'apporter le changement en parlant et en agissant. Alléluia. Oh Seigneur. Cher Père, je te remercie car c'est toi qui travailles en moi. En moi est le vouloir. Il n'y a pas la peur, il n'y a pas le doute, il n'y a pas l'hésitation. En moi, il y a le faire car tu es l'esprit qui me permet d'agir avec efficacité et productivité. Seigneur, je suis sensible à ta conduite, à tes conseils, grâce et à travers l'esprit que tu as mis au-dedans de moi. Rien ne m'est impossible dorénavant. Je suis conscient et je développe cette conscience chaque jour. Je peux tout par ta grande puissance à l'œuvre en moi, au nom de Jésus.
Voilà pourquoi j'affirme que Christ est en moi. Sa perfection est dans mon esprit. La vie et la gloire de Dieu se manifestent en moi et à travers moi. Je reconnais les trésors dans mon esprit et je le mets en évidence au travers des paroles qui sortent de ma bouche. Je sais qui je suis. Je sais ce que je suis capable de faire de l'avant. Dans tout ce que je fais, je respire l'excellence, la perfection et la vertu de Dieu. Je suis plein d'amour pour mon prochain, pour mon Dieu et pour moi-même. Je sature et j'affecte mon monde avec la bonté, la gentillesse, la beauté, la grâce du Seigneur, le Saint-Esprit qui est en moi et qui répand la vie de Dieu au-dedans de moi et à l'extérieur. Chaque jour, l'Esprit de Dieu me propulse dans la direction et dans la volonté de la destinée parfaite de Dieu pour ma vie. Je ne me suis pas trompé de chemin, car le Seigneur Saint-Esprit en moi est mon GPS. Je grandis dans la grâce et dans la connaissance de Jésus-Christ grâce au conseil du Saint-Esprit au-dedans de moi. Je crois que la bénédiction du Seigneur est à l'œuvre en moi dans une mesure croissante chaque jour. Et partout où je vais, je suis béni et hautement favorisé, car la faveur divine me précède au nom de Jésus. Je suis né avec une vie glorieuse, quel que soit ce que j'ai vécu hier, quelles que soient les situations dans lesquelles je me trouve aujourd'hui, je sais qui je suis maintenant et je sais comment avancer dans la productivité, dans le succès, dans la gloire de Dieu, grâce au conseil et à la présence du Seigneur Saint-Esprit au-dedans de moi. La parole de Dieu m'a rendu sage. Et les forces du succès, de la prospérité, de la santé divine se sont déchaînées dans ma vie. Je me développe et je gagne chaque jour par la puissance du Saint-Esprit en moi. Gloire à Jésus. Je suis vivant pour Dieu, je le sais, je le déclare. Ma vie est pleine de gloire, d'honneur, de beauté et d'excellence. Le Père m'a donné la victoire en toutes choses et de tous côtés par le Christ qui est en moi. Je suis triomphant, je suis victorieux, je suis prospère, j'ai réussi dans tout ce que j'entreprends. Car ma vie est pour la gloire de Dieu et sa justice, gloire à Dieu, sa justice s'exprime en moi et à travers moi. Je suis comme une plantation du Seigneur. Ma vie est comme un arbre planté près d'une rivière. Je suis productif grâce à la vie de l'esprit de vie en moi. Et par la présence de Dieu en moi, je confesse que le Seigneur me rend capable de témoigner de Christ autour de moi par la production des preuves surnaturelles de sa puissance et de son amour et de sa grâce. Je n'ai pas reçu un esprit de servitude pour demeurer encore dans la crainte de la vie, dans l'inquiétude du lendemain. Non, je proclame avec force que le Seigneur est mon berger, c'est-à-dire ma source, grâce à l'esprit d'adoption en moi, par lequel je peux crier sans inquiétude, Abba, Père, à l'Esprit Créateur. Oh, je confesse que je suis rempli d'assurance par la puissance et la conscience de ma nature et de ma filiation divine. Oui, je suis enfant de Dieu. L'ADN du Créateur est au-dedans de moi et sa puissance agit au-dedans de moi dans tous les détails de ma vie. Je ne tremble pas devant les géants qui peuvent se dresser devant moi. Non, je crois et je déclare qu'en Christ Jésus, je suis un tueur de géants. Je suis un faiseur d'exploits et que leur présence, quelle que soit leur origine, dans ma vie ou dans la vie de ma famille, c'est un signe de notre élévation, de notre capacité de manifester Christ, car nous sommes influents dans le monde spirituel. Voilà pourquoi je déclare que tout va bien. Quelle que soit la tempête, tout va bien. Quel que soit le feu, tout va bien. Quel que soit le désert, tout va bien. Car c'est le bon plaisir de mon Dieu de me guider et de me conduire sur le chemin de la victoire, du succès au nom de Jésus. Pas seulement aujourd'hui, mais toute cette semaine, tout ce mois et toute cette année au nom de Jésus, jusqu'à ce que Christ revienne. Car le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie tant que je demeure dans la présence de mon Dieu. Je déclare que mes jours à venir sont glorieux, admirables, excellents au nom de Jésus.
Voilà pourquoi je suis en paix. Je marche chaque jour dans l'assurance au nom de Jésus. Amen. Excellente journée, bien-aimé. N'oublie pas, Dieu n'opère pas à l'extérieur pour toi. Il ne fait plus rien pour toi du ciel. Il opère par la puissance qui agit en toi. Développons cette conscience, bien-aimé. Et que la manifestation de la vie de Dieu devienne chaque jour visible dans la vie de chacun de nous et dans notre Église. Excellente journée à toi.